Kofi Annan a jeté l'éponge dans la résolution de la crise syrienne. Une surprise parce qu'il s'est tellement impliqué dans sa nouvelle mission de ramener la paix en Syrie que sa démission sonne comme un échec personnel parce qu'il en a eu marre de se faire rouler dans la farine et par les rebelles et par le régime syrien. Et par conséquent, l'image qu'il traînait jusqu'ici de médiateur irrésistible et efficace a certainement pris un coup. Mais c'est aussi et surtout un échec pour l'employeur de Kofi Annan, à savoir le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la machine est bloquée par quelque chose qui était prévisible, et ce quelque chose s'appelle le conflit d'intérêts. Deux membres importants du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, sont opposés et s'opposeront toujours à toute intervention armée et ne voient aucune nécessité de chasser Bachar el-Assad du pouvoir, et ce, malgré l'intensification de la répression du régime syrien. Plusieurs explications à cela. D'abord, les Russes et les Chinois ne veulent pas risquer une escalade militaire après l'épisode libyen. Souvenez-vous, en mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait la résolution 1973 contre la Libye. Pékin, Moscou n'avaient pas opposé leur veto, mais ne s'attendaient pas à ce que cette résolution destinée à protéger les populations civiles prennent la tournure que l'on sait, armement des rebelles, intervention de l'OTAN, etc. Résultat des courses, Moscou a perdu un allié en la personne de Muammar Kadhafi et le couple sino-russe ne veut plus être dupe. Autre explication, la Russie n'a pas d'accès à la Méditerranée. Avec la Syrie, le problème semble résolu. Depuis un accord passé entre la Syrie et l'URSS en 1971, la Russie est déjà présente en territoire syrien. Le port de Tartous face à Chypre pourrait même devenir une base navale 100% russe. Des travaux d'aménagement y sont prévus cette année. Cette base pourra accueillir des frégates et des porte-avions russes. Et c'est Bachar al-Assad qui le leur garantit. Un régime pro-américain reviendra à coup sûr sur toutes ses promesses. En outre, par sa position stratégique au Proche et Moyen-Orient, le régime syrien permet à la Russie d'être présente sur les dossiers clés de la région. Conflit israélo-palestinien, nucléaire iranien, tensions religieuses au Liban. Dernière explication, la Syrie est un bon client militaire pour la Russie. Moscou vend des millions de ses armes à Damas. En 2009 et 2010, la Russie a exporté vers la Syrie pour plus de 162 millions d'euros d'armement et dans les tiroirs des deux pays se cache aujourd'hui un contrat de plus de 550 millions d'euros signé par la Russie pour la livraison d'avions de combat à la Syrie. Conclusion. Tant que ces intérêts subsisteront et que la Russie n'aura pas eu de garantie de les conserver dans un nouveau régime ou de contrepartie, la guerre s'enlisera en Syrie.